Merci pour cet accueil. Bienvenue tout le monde. Bienvenue aussi aux personnes en ligne qui nous suivent. Ça me fait plaisir d'être avec vous ce matin. Après ces vacances, j'espère que vous en avez bien profité aussi. C'est génial de pouvoir partir comme ça en vacances. Je pense que vacances, ça veut souvent dire partir loin. Enfin, en tout cas, c'est comme ça un petit peu qu'on le conçoit nous. On a besoin de se changer complètement d'atmosphère. Et qui dit partir loin avec des enfants dit souvent chamaillerie, ça râle, c'est quand on arrive toutes les 2 minutes. Et puis on est là à un moment donné, silence, taisez-vous. Hein. Mes parents, ils en avaient 6 et eux, ils disaient la paix. Mais la paix. Et c'est vrai que cette paix, souvent, on l'associe au silence. C'est une absence de bruit, c'est une absence de conflit. Et ce matin, j'aimerais vous emmener vers une définition un peu plus profonde de qu'est-ce que la paix divine, parce que dans la Bible, en fait, le mot pour définir la paix, c'est shalom. Et dans ce shalom, il y a une notion de quelque chose de meilleur à la place du conflit. Et donc, dans l'Ancien Testament, la paix va être appelée plutôt shalom en hébreu, et dans le Nouveau Testament, ereina de grec. Et ce shalom, c'est en fait, dans la définition, c'est quelque chose de complet, d'intact, de sans fissure, quelque chose de parfait. Et au sens littéral, ça va être un état de complétude, un état de plénitude, de bien-être total. Et dans ce qu'ils faisaient, en fait, les Israélites, les Hébreux, ils allaient amener leur shalom, c'est-à-dire qu'ils allaient restaurer ou guérir une relation brisée. Lorsque leur fils ou leur bête avait fait du tort à quelqu'un, ils amenaient leur shalom pour reconstruire, restituer un mal qui a été fait. Et Ésaïe, il parlait aussi de la venue d'un prince de shalom qui allait amener un shalom éternel. Et c'est un temps où Dieu ferait une alliance de shalom avec son peuple, rectifierait les torts et réparerait tout ce qui était brisé. Donc c'est ce concept vraiment de réparer, de restituer, de complétude. Et on voit en fait dans Colossiens 1, 19, 20, on a « Dieu a voulu que toute sa plénitude habite en lui. Il a voulu par Christ tout réconcilier avec lui-même, aussi bien ce qui est sur la terre que dans le ciel, en faisant la paix à travers lui, par son sang versé sur la croix. » Donc cette véritable paix, c'est de prendre quelque chose qui est brisé pour le restaurer dans son entièreté, soit dans nos vies, dans nos relations ou dans le monde. Et en fait, cette source de paix, elle vient de Dieu. Voilà en fait un peu la définition de cette paix divine. Et aujourd'hui, au travers de mon message, j'aimerais voir comment est-ce qu'on peut vraiment inviter cette paix dans nos vies et comment est-ce qu'on l'expérimente et quels sont les freins à la vivre. Et avant d'aller plus loin, j'aimerais prier pour remettre ce message au milieu d'eux. Seigneur, je te prie que ce matin, tu puisses nous toucher par ta paix. Viens nous aider à expérimenter, viens nous toucher personnellement pour qu'on expérimente cette paix. Montre-nous comment est-ce qu'on peut rentrer et restaurer cette relation brisée, restaurer tout ce qui est brisé dans nos vies afin de pouvoir le vivre. Amen. Alors, expérimenter cette paix. Cette paix, donc on a dit, hein, elle vient de Dieu. Et c'est un cadeau, c'est une paix surnaturelle qui est une bénédiction. Dans Psaume 29, 11, on va trouver « L'Éternel donne de la force à son peuple. L'Éternel bénit son peuple en lui procurant la paix. » Donc en fait, c'est une bénédiction de Dieu qu'on reçoit cette paix. Mais cette paix, ouais, comment est-ce qu'on la touche? Comment est-ce qu'elle est palpable? À quoi est-ce qu'elle ressemble? Donc on l'a dit, ce n'est pas une paix qui est naturelle, c'est une paix qui vient de Dieu. C'est un état d'esprit où on se sent complètement en sécurité.
C'est une assurance que ni la mort ni la vie ne pourraient nous séparer de l'amour de Dieu. C'est une assurance qu'il ne permettra pas que mon pied chancelle, qu'il enverra ses anges me porter. C'est une assurance que Dieu est aux commandes et que sa volonté se réalisera. Ça, c'est bien beau, mais Dieu, il va venir nous le parler concrètement dans nos vies de manière individuelle. Tout comme notre relation est individuelle avec lui, sa réponse va être individualisée. Pour nous dire, ne crains pas, je suis là. Pour moi, par exemple, ça va être la démonstration de Dieu que tout est sous contrôle. J'ai besoin que ce soit palpable, j'ai besoin que je peux lui donner les choses entre ses mains, mais je veux que ce soit visuel, qu'il y ait des jalons, qu'on voit les choses avancer, qu'il y ait des stempels pour lui montrer « Ok, je suis là ». Pour d'autres, par exemple pour Emeline, ça va être plus un état d'esprit, un ressenti, que ok, c'est entre les mains de Dieu, j'ai pas besoin de savoir qu'est-ce qui se passe, mais ça va être une paix intérieure que ok, je me détache, je lui fais confiance. Et cette paix qui nous envahit, elle va être à chaque fois différente de la part de Dieu. Donc ce matin, j'aimerais un petit peu illustrer mes propos en suivant un petit peu le parcours de Moïse. Et Moïse, par exemple, lorsqu'il a rencontré Dieu dans le buisson ardent, Dieu il est venu lui apporter sa paix de manière très concrète, très individuelle. Il y avait Moïse qui va formuler toutes les craintes qu'il a par rapport à ce que Dieu lui demande. Et puis Dieu, il va lui montrer, il va lui dire « Je suis là ». Il va lui dire « Ne crains pas, je parlerai à ta place ». Il va lui dire « Comment est-ce que tu vas leur montrer que je suis ton Dieu ?» Ben regarde, ton bâton, il va se transformer en serpent, tu vas le reprendre, il va se retransformer en bâton. Tu as peur de parler ? Eh ben, je vais te donner quelqu'un qui va parler pour toi. Je vais te donner Aaron. Et en fait, dans toute cette discussion entre Moïse et Dieu, en fait, Dieu, à chaque fois, il va lui dire « Ok, ne crains rien, voilà ce que je te propose, voilà comment je réponds à tes peurs. » Et pour moi, c'est vraiment, je pense, quand il est ressorti de cette discussion avec Dieu, bah d'ailleurs, la preuve, c'est qu'il est rentré, il a dit à sa femme « Ok, on part ». Il était rempli de paix, c'est bon, Dieu m'a appelé, on y va. Et dans son parcours, une fois qu'il a fait sortir le peuple d'Égypte avec toutes ces plaies et de toutes ces choses incroyables que Dieu a agi au travers de lui, quand il s'est retrouvé devant la mer Rouge, il a tout ce peuple, je ne sais pas combien de dizaines de milliers de personnes étaient là. Il y avait cette armée des Égyptiens qui était juste à côté. Et puis, tu as le peuple qui est là, au secours, qu'est-ce qui se passe? Dieu nous a abandonnés. Et puis, Moïse, avant même de se tourner vers Dieu, parce qu'il avait, en tout cas selon les Écritures, pas encore reçu comment est-ce que Dieu il allait les sortir de cette situation, il leur répond au peuple, ne craignez rien, restez en place, regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour, car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Et ça, c'est en fait une démonstration de comment est-ce qu'on peut vivre cette situation, cette paix dans nos vies une fois qu'on a la certitude que Dieu est aux commandes. Ok, alors je suis un fils de Dieu, j'ai Jésus dans mon bateau, mais pourquoi est-ce que dans ma vie, je n'arrive pas à expérimenter cette paix dans tous mes domaines, dans tout ce que je vis? Comment est-ce que je peux recevoir plus de paix? Ça va nous amener à mon point 2, qui est aux commandes? Ce n'est pas très humain comme réaction de se tourner vers Dieu quand on a des problèmes. Le monde, il ne fonctionne pas comme ça. On va plutôt chercher à mettre des stratégies en place pour éviter les problèmes. Du style, on va chercher à avoir une bonne situation financière, on va prendre des assurances, parfois on va faire des compromis. On va chercher à faire venir notre solution à nous pour répondre aux problèmes et aux défis qui surgissent. Et souvent, en tout cas, moi c'est le cas, on va se tourner vers nos propres forces, on va regarder comment est-ce que nous, on peut amener la solution à notre problème. Et
parfois encore dans le même sens, on va prier pour que Dieu agisse, pour qu'il amène notre solution. Et on va vraiment se mettre au centre de cette solution et on va vouloir résoudre ainsi le problème. Je crois que Dieu, il souhaite qu'on agisse un petit peu de manière différente. Il y a ce verset qui va nous suivre aujourd'hui dans Philippiens 4, 6, 7. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu. En fait, ce toute chose, je crois que c'est une clé. C'est que même quand on croit que on sait comment ça fonctionne, quand on sait quelle devrait être la réponse à notre problème, en fait, on doit se tourner vers Dieu et puis lui demander, Seigneur, qu'est-ce que tu veux dans cette situation spécifique? Comment est-ce que tu veux résoudre ce problème? Quelle est ta solution à ce problème et non pas ma solution? Souvent, moi je crois qu'on a des peurs et on a un manque de foi que Dieu est aux commandes. On se dit, ma solution, elle est mieux. Dieu, je sais mieux que Dieu, en fait, quelle est cette solution. Moïse, par exemple, avec le peuple d'Israël, en fait, il se retrouvait devant Canaan, devant le pays promis. Et en fait, il y a le peuple qui a commencé à murmurer, puis qui a voulu, en fait, envoyer des espions. Ça, on le voit dans Deutéronome, en fait, il y a le peuple qui donne cette idée de vouloir envoyer des espions pour aller voir, en fait, à quoi ressemble ce pays. Et ensuite, Dieu, il accompagne Moïse dans ce choix. Il va lui dire comment est-ce qu'il doit choisir ses espions pour les envoyer. Mais au final, donc, ils ont fait venir Dieu dans leur solution d'envoyer des espions. Mais au final, le fait d'aller voir, ça leur a fait pris peur par rapport à ce que Dieu avait prévu pour eux. Et ça leur a fait faire un pas en arrière par rapport à la solution, au plan de Dieu. Et cette peur et ce manque de foi leur a coûté en fait 40 ans dans le désert et leur a donné en fait à leurs enfants en fait ce pays promis. Et parfois aussi on laisse agir nos émotions. Les réactions impulsives sans impliquer Dieu n'ont pas souvent des bons résultats. On a par exemple un exemple flagrant avec Moïse, c'est lorsqu'il a tué l'Égyptien. C'était clairement une réaction impulsive. Et derrière, il a eu tout un chemin. J'ai relu de nouveau à quel âge est-ce que Dieu l'a appelé pour sauver le peuple d'Israël. Il avait 80 ans, plus ou moins. Je pense qu'il a dû attendre un moment quand même avant de pouvoir rentrer dans le plan de Dieu. Et ces réactions impulsives, elles ont des conséquences graves. Mais Dieu, il est toujours avec nous. On voit cette fidélité en fait dans ces différents exemples, mais la recette gagnante pour pouvoir vraiment impliquer Dieu dans et puis recevoir sa paix, ça va être en fait de systématiquement se tourner vers lui, prier, écouter, qu'est-ce qu'il a à nous dire, agir s'il nous demande de faire quelque chose, et s'attendre à l'intervention divine. Et moi, personnellement, j'ai tendance à mettre le focus sur le mot « agir ». Ok, problème, solution, j'agis. Et en fait, à la rigueur, je m'attends à l'intervention divine en lui demandant de venir dans mon problème, mais je vais souvent oublier en fait, le fait de me tourner vers lui, de prier et d'écouter. Est-ce que vraiment je lui demande chaque fois qu'est-ce qu'il a envie de faire dans cette situation? Je pense que ce schéma-là, Moïse, il l'a vraiment bien compris dans sa vie. C'est quand on lit en fait la vie qu'il a vécue par rapport à comment Dieu l'a utilisé. À chaque fois qu'un problème survient, il se tourne vers Dieu. Dieu lui parle. Moïse fait ce que Dieu lui a demandé et
on voit un miracle incroyable de la part de Dieu. Et ce qui est assez fou, c'est que quand on regarde qu'est-ce que Moïse a fait, en fait, c'est souvent des choses qui sont illogiques, c'est des choses qu'il n'aurait jamais pu s'imaginer, que ça n'a pas une corrélation directe avec la solution. Le fait de lever le bâton sur une mer et puis qu'elle souffre en deux, non, c'est pas quelque chose, c'est pas une solution qu'on aurait imaginé ou qui a une corrélation avec la solution réelle. Frapper le rocher pour qu'il y ait de l'eau qui sorte, ou lui parler, ou tendre sa main sur le Nil et puis ça se transforme en sang. En fait, Dieu, il aime réduire notre action dans sa solution pour en fait qu'on se rende compte que c'est Dieu qui a agi dans nos vies. Et en fait, c'est ça qui va alimenter notre paix. C'est de se mettre en retrait et savoir que en fait, les vraies solutions, c'est Dieu qui les amène dans nos vies. Et en fait, ça veut dire de se mettre en retrait, de se soumettre à Dieu, de vraiment de faire un pas. Quelque part, plus on est peut-être compétent dans certains domaines, moins on va avoir la facilité de pouvoir accéder à cette paix parce qu'on va chercher les solutions par nous-mêmes. Cette soumission à Dieu, ça entraîne de rentrer dans son plan. Dans Matthieu 11, 28, 30, on voit « Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, vous tous qui n'avez pas cette paix, et moi je vous procurerai le repos, je vous donnerai cette paix. Comment ? Prenez sur vous mon joug, c'est-à-dire marchez selon le système de Dieu. Venez rentrer dans mon plan. Prenez sur vous mon joug, devenez mes disciples, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour votre âme, vous trouverez la paix. Oui, mon joug est facile à porter et mon fardeau léger. Trop souvent, on va chercher de la paix, on va chercher les solutions vraiment par nous-mêmes, sans rentrer dans ce plan que Dieu il a pour nos vies. Et quand on rentre dans ce plan, c'est juste incroyable ce qui se passe. On voit dans Psaume 119, « Il y a une grande paix pour ceux qui aiment ta loi et rien ne les fait trébucher. » Aimer la loi de Dieu, ça veut dire agir selon ses principes, ça veut dire aimer ce que Dieu, en fait, il a prévu comme plan pour nous. Dans Psaume 37, on trouve « Fais de l'Éternel tes délices et il t'accordera ce que ton cœur désire. Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. » Quand on fait de l'Éternel ses délices, en fait, ça veut dire ne pas chercher à faire ce que nous on veut, chercher à faire ce que Dieu il veut. Et puis, lorsqu'on met son sort entre ses mains, en fait, il va agir. C'est vraiment en fait tourner notre regard vers Dieu et puis vraiment s'attendre à lui. Est-ce qu'on fait ça vraiment dans toutes les situations ? Est-ce qu'on s'attend vraiment à Dieu ? En fait, c'est encore mieux que ça. Dans ce verset, en fait, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, et avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. En fait, on se tourne vers Dieu, on se met dans sa présence, on va chercher sa paix, on la reçoit, et cette paix gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. C'est-à-dire que cette paix va vous garder dans la présence de Dieu. Donc c'est comme un petit peu si, en fait, on va faire un premier pas, on va se tourner vers Dieu, on va se confier en lui, recevoir cette paix, et cette paix va nous garder, en fait, un petit peu comme un aimant, comme une encre, il va nous garder, en fait, accrochés dans la présence de Dieu. Et ça va en fait renforcer ma relation avec Dieu. Peut-être tu peux passer le schéma qui représente un peu ça. C'est un cercle vertueux en fait. Plus on va se tourner vers lui, plus on reçoit de la paix. Et cette paix va garder nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ. Je dirais même, cette paix
ancrera nos peurs et nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ. Et si on veut un peu, je voudrais vous laisser un petit peu aujourd'hui avec cette image d'une encre. Cette encre, en fait, qui est énorme ici sur ce dessin, en fait, cette encre, elle symbolise la paix. Elle symbolise la paix de Dieu. Et cette paix, elle va stabiliser notre navire. Elle va nous garder dans la présence de Dieu. Elle va nous permettre que, quelles que soient les circonstances, ce qui se passe en fait en surface, hein, ces vagues, ces tempêtes, ça va nous garder en fait stable. Notre cœur et notre esprit va rester stable dans la présence de Dieu. Et cette encre, elle va grossir en fait. Plus il va y avoir des tempêtes, plus on va s'accrocher à cette encre, plus on va expérimenter cette paix, on va se rapprocher de la présence de Dieu, on va ouvrir des nouveaux domaines dans lesquels on n'a peut-être pas encore laissé jeter notre encre pour s'accrocher à Dieu, et elle va grossir. Elle peut aussi être alimentée par nos souvenirs en fait, de tout ce qu'on a vécu avec Dieu, quand on va voir en fait comment Dieu a agi dans les différentes situations. Ça va nous permettre de pouvoir s'accrocher encore plus à cette encre. Alors cette encre, c'est bien beau, on a tous envie en fait quelque part de s'ancrer à Dieu. Mais pourquoi est-ce que, encore une fois, on n'arrive pas en fait à toujours vivre cette paix dans toutes nos situations? Moi, je crois que c'est une grosse partie, en fait, c'est qu'on ne comprend pas que c'est un cadeau. C'est un cadeau de Dieu. C'est mon troisième point, c'est recevoir ce cadeau. En fait, il y a quelqu'un qui n'a pas envie qu'on soit dans cette paix. Hein. Et puis, je l'ai bien expérimenté en préparant cette prêche. Le diable, il n'a pas envie qu'on vive cette qu'on vive cette paix. Il n'a pas envie qu'on vive cette prêche. Il va essayer par tous les moyens de nous l'enlever. Un gros mensonge, souvent, c'est si je suis dans cette situation, c'est à cause de mon erreur. C'est moi qui ai fait les mauvais choix. Je me suis mis dans le pétrin tout seul. C'est à moi de m'en sortir. J'ai péché. Quoi, je ne vais pas demander à Dieu de venir m'aider alors que c'est moi qui ai péché. Non, je vais chercher à résoudre ça tout seul. Est-ce que je suis légitime pour aller vers Dieu alors que si je suis dans cette situation, c'est parce que je n'ai pas suivi ce qu'il m'a dit. Limite, je savais ce qu'il m'avait dit de faire, je ne l'ai pas fait. Ah ben non, je ne peux plus me tourner vers lui. C'est clairement une conséquence de mon péché. Je ne peux pas me tourner vers Dieu. Une autre mensonge du diable, ça va aussi être de Dieu ne sait pas ce dont j'ai besoin. Moi, je sais. J'ai pas envie de l'impliquer parce que je sais mieux qu'est-ce que j'ai besoin de lui. Que je sais mieux ce dont j'ai besoin pour moi. Et en fait, le diable va utiliser ses pensées pour nous empêcher de nous tourner vers Dieu. Et je pense que la bonne, vous pouvez monter. La paix, c'est un cadeau qu'on reçoit par la grâce de Dieu. En fait, c'est une grâce. Ne pas goûter à sa paix dans tout ce qu'on vit, c'est quelque part ne pas goûter à tous au cadeau de Dieu qui est mort sur la croix, ne pas goûter en fait à ce que lui il a voulu, il est venu réaliser sur la terre dans nos vies. C'est un don gratuit et immérité. Quel que soit ce qu'on a fait, Dieu, il veut nous faire goûter à cette paix. Cette encre, en fait, on peut venir la jeter vers lui dans toutes les situations. Qu'on ait péché ou pas péché, tournons-lui vers lui. Si on a péché, si on a mal agi, on va vers lui dans la repentance, on lui demande pardon. Seigneur, pardon d'avoir agi comme ça. Et maintenant, je m'attends à toi pour que tu viennes agir, même si j'ai péché. Il y a un exemple aussi avec Moïse, en fait, où il a fait jaillir, Dieu lui a demandé de faire jaillir de l'eau d'un rocher 2 fois. La première fois, il lui a demandé de taper le rocher.
Il l'a fait. La deuxième fois, il lui a redemandé il lui a demandé de parler au rocher, et puis il a tapé le rocher au lieu de lui parler. Il y a eu des grosses conséquences. Moïse n'est pas rentré dans le pays promis à cause de ça. Mais derrière, tout ce qu'il a encore vécu comme bénédiction, comme sauvetage de la part de Dieu dans la gestion du peuple d'Israël, c'est juste impressionnant. Et même là, on peut se dire c'est un énorme péché qu'il a fait, mais Dieu, il a été fidèle, il a continué à le bénir et à apporter en fait cette paix dans sa vie. Si tu as peur de ne pas faire assez, ça aussi c'est un mensonge du diable. Peur que, en fait, si je suis dans cette situation, peut-être même que je n'ai pas forcément mal agi, mais je n'ai pas tout fait. Je n'ai pas tout fait ce que je savais que j'aurais dû faire. Mais cette peur-là, elle est aussi assez présente chez moi. On valorise trop notre action. Agir dans le schéma que j'ai montré avant, c'est en grisé. Et souvent, on le met en gras. Et là aussi, Dieu il nous dit, mais mets-toi sous mon joug léger. Ce joug léger, ça veut dire que cette part qui nous revient dans l'action de Dieu dans nos vies, cette part, elle est petite. Notre redevabilité, elle va envers Dieu. Et quand on est dans le monde, et puis qu'on voit en fait toutes ces attentes, toutes ces pressions qui sont sur nos épaules, ces attentes dans le monde du travail, dans le monde des finances, dans le monde même de nos amitiés, tout ce que les gens attendent de nous, en fait, on doit tourner notre redevabilité vers Dieu et dire, voilà, je ne vais pas faire tout ça. Je vais demander à Dieu, comment est-ce que je peux vivre une bonne relation dans mon travail, comment je peux vivre une bonne relation avec mes amis, tout en ayant en fait quelque chose de léger à vivre. Cette grâce, c'est en allant vers Dieu qu'on la reçoit. Acceptons que vraiment Dieu, il est mort sur cette croix pour tout, et surtout pour qu'on vive cette paix de manière intense. Et Dieu est fidèle aussi, malgré notre imperfection. Il est patient, riche en bonté. Même si on est conscient qu'on ne fait pas tout juste, Dieu, il ne nous abandonne pas. Il y a un verset qui me fait du bien là-dessus, parce que parfois on se dit, en fait, on voit dans la Bible tous les conséquences des péchés, on voit comment Dieu il déteste le péché, et on se dit, mais c'est vrai, Dieu il déteste le péché, c'est quelque chose qu'il a en horreur. Mais ça ne doit pas nous empêcher de systématiquement se retourner vers lui pour repartir à zéro. Dans Deutéronome 7,9, on voit « Ce Dieu fidèle gardera son alliance et sa miséricorde jusqu'à 1000 générations envers ceux qui l'aiment et qui observent ses commandements. » 1000 générations, waouh, il y a dû en avoir des péchés commis en 1000 générations. Dieu, il est fidèle. Dans 2 Timothée 2,13, on voit aussi « Si nous sommes infidèles, lui reste fidèle, car il ne peut pas se renier lui-même. » En fait, sa bénédiction va bien au-delà de nos propres actes. En tant qu'homme, on a une vision assez microscopique, on décrypte tout. Dieu, il a une vision macroscopique, il a un plan pour notre vie, pour notre humanité. Et il va systématiquement, en fait, il va voir qu'on dévie, et hop, il va rester avec nous et nous ramener, en fait, sur le plan qu'il a prévu pour nous. Et nous, quand on dévie, on a l'impression que c'est fini. C'est-à-dire que c'est une branche de notre vie où en fait, Dieu ne peut plus agir parce que j'ai fait une bêtise. J'ai mal agi, il ne peut plus agir dedans. Non, en fait, moi j'ai à penser que Dieu, en fait, il a ce plan pour nous, il a un chemin sur lequel il va tout le temps nous accompagner. On a un bon exemple aussi avec Israël dans le désert. Hein. À quel point ils se sont plaints contre Dieu tout le long. En fait, ils n'étaient jamais contents, ils avaient tout le temps peur. Dieu leur a montré des trucs incroyables. J'ose même pas imaginer cette langue de feu la nuit, cette colonne de fumée le jour. Juste incroyable ce qu'ils ont vécu. Et pourtant, systématiquement, ils manquaient de foi. Et Dieu, qu'est-ce qu'il a répondu ? En fait, à chaque fois, il leur a sorti le bâton de temps en temps pour les remettre sur le droit chemin, mais à chaque fois, Dieu, il les a amenés au bout. Il avait promis qu'ils iraient au pays de Canaan, ils y ont été. Dieu, il nous promet, il nous dit,
dans Josué, « Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel ton Dieu est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. » Tout ce qu'on fait, Dieu, il est là. Il nous accompagne. Et on doit vraiment, pour goûter à cette paix, je crois, c'est ne pas avoir cette crainte de se tourner vers lui dans toutes les situations. Allons vers lui, réduisons notre voilure, ne pensons pas chaque fois à connaître la solution, mais allons vers lui, demandons-lui comment il veut agir, et puis écoutons-le. Il y a Max Lucado, un auteur chrétien célèbre, qui disait « La paix n'est pas l'absence de problèmes, mais la présence de Dieu au milieu des problèmes. » La mer, elle va tout le temps être agitée. Elle va tout le temps. Et c'est parfois même plus le cas quand on va se tourner vers Dieu, parce qu'il y en a un qui n'a pas envie. Quand on va jeter cette ancre, il va peut-être souffler encore plus les vagues pour qu'on n'aille pas chercher cette ancre là en bas auprès de Dieu. Mais c'est là, en fait, qu'on va trouver cette paix. J'ai envie de vous laisser maintenant avec ces quelques points, en fait, à méditer. Quels sont les domaines où je compte sur mes propres forces? Quels sont les domaines où j'ai encore pas jeté cette ancre pour aller accrocher la paix de Dieu? Quels sont les mensonges du diable qui m'empêchent de goûter à sa grâce? Quelles sont les peurs qui m'empêchent de m'attendre à toi? De vraiment dire à Seigneur Jésus, fais-moi goûter à ta paix. J'ai envie, je baisse les barrières aujourd'hui et j'ai envie de vraiment t'inclure dans tous mes domaines. Et il y a ce vent frais qui va venir. Je prie avec vous pour conclure. Seigneur, merci pour ta mort à la croix pour nous. Merci parce que tu nous as donné cette paix, cette bénédiction, Seigneur. Tu nous l'as donnée comme un cadeau. On veut accepter ce cadeau ce matin et la laisser entrer, Seigneur, dans tous les domaines de notre vie. Je te prie, Seigneur, de nous montrer dans quel domaine j'ai pas encore lancé cette ancre pour m'accrocher à toi. Dans quel domaine j'ai encore besoin que tu viennes me montrer ta solution. Dans quel domaine je compte trop sur mes forces. S'il te plaît, Seigneur, viens agir dans nos vies ce matin et viens nous faire expérimenter cette paix ce matin, cette semaine et à partir de maintenant dans nos vies. Amen.